Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment et pourquoi des personnes très intelligentes peuvent être hypocrites dans leur domaine. Pour ça, je prends une interview de Finary Talk avec William Hickson, meilleur gérant d'Europe. On va voir ce qu'il dit sur les ETF et on en discute juste après. Vous recommandez de façon générale à un particulier de faire plutôt du stock picking ou d'aller sur l'ETF? Alors les ETF, globalement, statistiquement, marchent mieux que les gestions actives, ça, pas de souci. Néanmoins, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est qu'un ETF, j'ai toujours pas compris. J'ai un intellect limité. Je soupçonne qu'un jour, on va découvrir qu'un détail des ETF fait que ça présente un certain risque. C'est bien beau de faire des portefeuilles synthétiques, mais synthétiques, comment est-ce que ça a été réalisé? Point d'interrogation. Néanmoins, bon, on voit que ça marche relativement bien. Mais il y a des stratégies relativement simples qui devraient marcher mieux que les ETF. Si vous prenez les 40 valeurs du CAC 40 et que vous les équipondérez, vous ferez mieux qu'un ETF CAC 40. Bon. Après, Pourquoi vous ferez mieux? parce que statistiquement, ça marche mieux que le CAC 40. Donc ça, c'est un point. Voilà, je vais arrêter là, on revient à l'analyse un petit peu de ce qu'il dit. Donc les ETF, il ne comprend pas comment ça marche, c'est dangereux, c'est risqué. On va découvrir à un moment une faille. Et puis, de toute façon, on peut faire mieux que les ETF en achetant les 40 actions du CAC 40 et en les équipondérant. Comment on va faire mieux? Parce que c'est prouvé, il y a les études. Bon, ok. Il reconnaît quand même au début la supériorité des ETF. Donc, clairement, tout ce qu'il dit sur la sécurité, le fonctionnement des ETF synthétiques, c'est intéressant, mais je vous intéresse à lire des infos sur le blog Épargnant 3.0. Je vais vous mettre le lien en description. Il explique très bien comment marchent les ETF synthétiques avec des swaps d'actions européennes vers des actions américaines. Bref, ce que je vais vous dire, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent. On le sait, c'est un des meilleurs gérants d'Europe, 13% de moyenne par an depuis des années. Ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui critiquent les ETF, c'est ceux qui ont des intérêts dans la gestion active. Forcément, lui, il a un fonds de gestion active. Il veut que les gens mettent leurs sous dans son fonds, pas sur des ETF, là où il ne va rien gagner. Ceux qui sont contre les ETF, c'est ceux qui sont fans de stock picking aussi. Le stock picking, c'est l'avenir, c'est intellectuellement plus stimulant, c'est des meilleures rentabilités. Mais non, je suis désolé. Non, 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 non. Les ETF, je vous montre une étude, donc les études de Spiva, qui montrent que sur 5 ans, déjà sur 5 ans, on va prendre 85% des fonds actifs sous-performent l'indice qu'ils répliquent. Donc 85% des fonds font moins bien que simplement acheter par exemple un ETF S&P 500 ou un ETF CAC 40. Sur 15 ans, c'est 90% des fonds qui font moins bien que simplement acheter un tracker sur un indice. Les chiffres sont là, d'accord? Et ceux qui vont vous dire que c'est dangereux, qu'il ne faut pas, que c'est mieux de faire autrement, qu'on peut faire mieux autrement, réfléchissez pourquoi ils vous disent ça. Et bien à chaque fois, vous verrez qu'ils ont des intérêts dans quelque chose à vous vendre, dans un fonds, dans une formation stock picking par exemple. C'est tout, c'est simple. Réfléchissez vraiment à qui est contre les ETF et vous allez comprendre. Soit ils vendent des produits d'affiliation, soit ils vendent des analyses d'actions en cours, des analyses techniques d'actions en bourse. Bref, et là où je veux en revenir, c'est là où je suis en train de me spécialiser, c'est de devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Il n'y a que 5% en France de conseillers de gestion de patrimoine indépendant. Pourquoi? Parce qu'on est rémunéré au conseil, à l'honoraire, comme un avocat, comme un expert fiscaliste. Les autres, ils sont rémunérés avec des rétributions des produits qu'ils conseillent. Donc ils ne sont pas indépendants. Quelqu'un qui n'est pas indépendant ne vous donnera jamais les meilleurs conseils. Parce qu'il n'est pas indépendant, c'est la logique, et on le prouve avec cette vidéo. Ce mec est hyper intelligent, mais il ne veut pas admettre que pour un particulier, il faut acheter un ETF. Parce qu'il a des intérêts. Voilà, tout simplement. Donc un CGP qui n'est pas indépendant, eh ben, il aura toujours des intérêts
et il regardera vos intérêts après. Et dans les conseillers indépendants, je parle vraiment indépendants en mode de commission, hein. Vous verrez des indépendants, vous verrez des CGP qui se disent indépendants parce qu'ils sont hors d'un réseau, mais qui prennent des frais à chaque fois que vous souscrivez une assurance vie, à chaque fois que vous souscrivez des parts de SCPI, à chaque fois que vous ouvrez un compte PEA par exemple. Ils vont toucher des rétro-commissions à chaque fois. Et ça, on le voit, même la personne la plus intelligente, quand il a des intérêts dans quelque chose, il n'est pas objectif et il va dire n'importe quoi, tout simplement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Faites attention, privilégiez vraiment les CGP indépendants. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine gratuitement, vous pouvez toujours me partager ça par email, hein, c'est dans la vidéo. Vous m'envoyez votre patrimoine ou votre problématique, succession, patrimoine, fiscalité, et on voit ça, je vous le fais gratuitement pour le moment. Allez, je vous remercie, je vous dis à la prochaine.